Bonjour, c'est Thierry, nous sommes le week-end du 11 juillet 2020. Je vous retrouve pour une analyse rapide d'une dizaine de titres que vous m'avez demandé de regarder sur Twitter la semaine dernière, donc j'avais pas eu le temps de faire tout ça en un week-end. Donc voilà la liste des 10 autres titres. Alors avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas un conseiller financier, je ne donne aucun conseil d'achat ou de vente, je ne suis pas un professionnel des marchés financiers, comme vous le voyez sur la photo de mon profil à droite, et donc bien entendu vous êtes entièrement libre de vos décisions d'entrée et de sortie, il ne s'agit que d'une analyse technique. Alors, nous retournons sur nos valeurs en commençant par Air Liquide. Air Liquide, alors à gauche nous allons mettre l'unité mensuelle tout d'abord. Vous voyez qu'on est dans un joli couloir haussier de très long terme sur Air Liquide avec une zone de polarité horizontale ici qui était d'abord résistance avant de devenir un support et sur laquelle on est d'ailleurs venu s'appuyer lors de la crise du coronavirus, le paroxysme de la crise donc à la mi-mars. Depuis, nous sommes en train de remonter, nous nous sommes appuyés sur les moyennes mobiles 20 périodes, nous avons trois jolies bougies haussières. Ceci étant, attention, parce que nous nous approchons de la Bollinger supérieure ici, puis surtout nous avons une Mogalef, ici la bande de Mogalef, qui est là, donc qui pourrait jouer le rôle de résistance. Nous avons un retournement du cycle court sur l'unité mensuelle, donc vous voyez que les prix n'ont pas énormément corrigé, si on considère ceci comme un excès, n'ont pas énormément corrigé lors du retournement vers la zone de survente, donc tout ça c'est pas mal. On a bien une zone de croisement là, retournement haussier de la MACD en mensuel. Maintenant attention, la bougie n'est pas terminée, nous ne sommes même pas au milieu du mois, donc il faut bien prendre en compte le fait que cette bougie pourrait très bien être très différente à la fin du mois. Donc sur l'unité hebdomadaire maintenant, eh bien, nous avons la confirmation donc, que nous avons une zone de résistance. Je vous parlais de la Mogalef en mensuel. Vous voyez que nous avons également la Bollinger supérieure hebdo qui nous tombe dessus là du haut des cours. Et puis la Bollinger sans période également, qui est juste ici et qui passe exactement au même niveau. Et qui n'est pas loin non plus à peut-être 1 euro du pivot du S2 mensuel ici. Donc nous sommes bien sur une zone de résistance, il va falloir faire attention à cet endroit, au comportement des cours. En allant regarder l'unité inférieure, donc on voit bien effectivement le pivot R2 mensuel, pas S2, R2 mensuel évidemment, au-dessus de nos têtes. On voit que nous sommes dans un canal haussier globalement sur Air Liquide, donc tant qu'il tient, tout va bien, j'ai envie de dire. Maintenant, attention, vous voyez, on a dépassé effectivement la zone de résistance horizontale qui se trouvait ici vers 129, donc elle sert évidemment de support en conjonction bientôt avec la moyenne mobile 20 périodes. Donc ce serait la première zone de support en dessous de R1M si jamais nous cassons à la baisse, et puis évidemment sur des unités jour, il ne faudrait pas que le support oblique haussier casse. Voilà, je vais essayer d'être vraiment rapide quand même pour traiter ces 10 actions assez rapidement. Donc sur GTT maintenant, nous avons en mensuel un joli canal haussier comme vous le voyez, donc on l'a percé rapidement lors du paroxysme de la crise du Covid, je ne vais pas revenir dessus. Nous avons une zone de polarité horizontale ici, donc d'abord résistance puis qui devient support, testé plusieurs fois. Et vous voyez qu'au-dessus nous avons un peu la même chose, nous avons eu une zone de range entre ces deux bornes là. Nous avons enfoncé cette zone de polarité là qui devient aujourd'hui résistance, donc dans la zone des 80, donc pas très loin au-dessus de nous. À noter que nous avons quand même pas mal de mèches hautes, là, dès qu'on s'approche de la MM20 qui commence à latéraliser, donc la MM20 pourrait très bien jouer le rôle avancé de résistance, d'autant qu'elle correspond également à des mèches basses ici. Donc voilà, j'ai envie de rajouter, vous voyez, une résistance plutôt dans cette zone-là, et de parler de zone de résistance, et de dire que la résistance va commencer à partir des 77. Après, en hebdomadaire, alors on a une divergence baissière, vous voyez, mais c'était là-haut, donc je vais pas faire un exposé dessus. Divergence baissière qui a entraîné également, qui confirmait la baisse des cours, qui anticipait la baisse des cours en tout cas. Donc on fera attention à l'axe baissier créé par ces deux derniers sommets lorsque la MACD va aller chercher cet axe pour la troisième fois si jamais elle y parvient. On fera attention au comportement de la MACD et des prix lorsque ça se produit.
Ici, donc, vous retrouvez le support mensuel dont on avait parlé, et, ah oui, alors attendez, sur GTT, quelque chose qui était, je sais plus si c'était sur cette action-là, en tout cas, j'avais tracé également des supports en hebdo horizontaux, alors oui, on aurait mieux fait ici, vous voyez, d'enlever, voilà, pour avoir, des fois ça sert, des fois ça porte à confusion, donc sur cette action-là, j'enlève les supports des unités supérieures, pour ne regarder que les supports à résistance d'unités hebdomadaires. Donc nous avons la Bollinger supérieure qui plonge vers les cours, et qui va bientôt croiser la moyenne mobile 50 périodes et une zone de polarité horizontale ici vers 79, donc même si on dépasse le plus haut de cette bougie-là, attention, nous sommes quand même dans une zone de résistance, hein. Je la trace également. Voilà, on prend la mèche basse qui est ici. Pourquoi il m'a pas pris? Voilà. Voilà. Et donc cette zone de résistance entre 77 et 79, c'est une zone de résistance. Même si on la dépasse un petit peu, faites très attention. Là, il y a moyenne mobile 50 périodes et la Bollinger supérieure qui arrive. Nous avons bon voilà, rien à signaler pour l'instant, donc croisement aussi sur la MACD, donc nous sommes en range. Alors vous voyez aussi que le RAID 90 ici, le RAID 90 c'est la moyenne en fait entre le plus haut et le plus bas des 90 dernières bougies. Le RAID 90 joue également rôle de résistance, donc attention, même là au-dessus, tout de suite à 75 en hebdo, avec le R1 mensuel, surveillez cette zone, regardez où est-ce qu'on clôture par rapport au RAID 90 chaque semaine. Et puis en journalier, c'est intéressant, il y a des reports d'amplitude comme vous pouvez le voir. Vous voyez qu'on a des zones comme ça de polarité qui sont légèrement obliques, alors on rebondit, on fait le ping-pong dessus, puis lorsqu'on passe la prochaine zone, eh bien on va chercher la résistance du report d'amplitude par rapport au canal précédent. Donc ça c'est une technique dont je me suis beaucoup servi par exemple sur la paire euro-dollar, hein, qui m'a vraiment beaucoup servi pour identifier les zones de rebond ou de renvoi des cours. Donc vous voyez qu'elle est assez efficace en ce moment, on est en train de flirter avec la résistance du dessus, elle est facile à tracer, puis vous voyez même dans l'histoire on a voilà, l'axe du dessus qui est simplement un report de celui-ci, eh bien il se justifie même dans le passé, vous voyez, par ces supports ici ou par ces zones de résistance ici. Alors ensuite, nous avons Focus Home Interactive, alors évidemment il va pas me la prendre comme ça. Focus Home, ça serait trop simple, oui, Alphoc, oui. Donc Focus Home Interactive. Alors nous avons, oui, Focus Home Interactive, nous avons une belle poussée haussière, vraiment c'est un joli rebond haussier pour l'instant. Le seul bémol que j'ai, je suis toujours vigilant hein, quand j'ai des poussées haussières comme ça, c'est que cette bougie de juillet donc n'est pas terminée. Vous voyez qu'on est en train de s'échapper par le haut des Bollinger supérieurs. Alors on appuie dessus, hein, on a pris appui dessus, pardon. Donc c'est pas trop grave pour juillet, mais si on finit vraiment en apesanteur en août, il faudra faire attention en général quand on ouvre très loin des bords, pardon, des bandes de Bollinger, il y a une force de rappel et on revient très souvent tester la bande de Bollinger. Donc attention à la clôture du mois de juillet sur cette bougie là. Et puis également vous voyez ici, vous avez un canal baissier également qu'on pouvait tracer si vous faites le report d'amplitude. En passant par le plus haut, vous voyez que vous avez la même largeur de canaux et la résistance passe également ici. Donc tant que la bougie n'est pas terminée, eh bien ces deux lignes vertes là peuvent parfaitement, avec la Bollinger supérieure, jouer une force de rappel baissière sur la hausse du titre. Donc attention aux excès d'ici la fin du mois. Bien entendu, il ne faut pas anticiper, c'est pas pour ça qu'il faut vendre l'action trop tôt. Hein. Là en unité hebdomadaire, vous voyez qu'on a de belles bougies haussières. Pour l'instant, j'ai pas de signal. La MACD continue à la hausse. Petite alerte aussi sur la MACD, vous voyez, c'est qu'on est en train d'arriver hors des zones de contre-mesure, là, vous voyez la bande grise, donc ça commence à être vraiment en zone de surachat, donc il faut se méfier, il faut, je dirais, guetter le moindre signal avancé sur les unités inférieures de baisse pour ne pas se faire couper 20% plus bas bêtement, parce que ça peut redescendre aussi très vite. Et donc en journalier,
En journalier ici à droite, bah, vous avez un premier gap haussier ici de continuation, donc puisqu'on n'est pas revenu tester la fenêtre, et puis là un deuxième gap. Alors on va bientôt voir si c'est un gap de continuation ou un gap commun, hein. On va regarder si nous avons la possibilité de retester ou non cette partie en violet qui reste un gap pour l'instant sur les 2 ou 3 bougies qui viennent. En support nous avons le R1 mensuel donc du pivot mensuel. En résistance bien sûr la prochaine c'est le R2 mensuel évidemment. Et puis si nous commençons à faire un retracement, et bien les premiers supports ce seront le MA15 et la MM20 que j'utilise beaucoup. Vous voyez que la MACD également ici se trouve également en zone de hors des zones de contre-mesure dont je parlais en unité hebdomadaire. Donc là aussi, attention, c'est vraiment tendu, c'est en surachat évidemment. Maintenant, tant que les prix continuent de monter, et en particulier lorsque le cycle court redescend vers la zone de survente sans que les prix corrigent, bon, voilà, on peut très bien remonter ses stops au fur et à mesure, comme vous l'expliquent beaucoup de traders qui pratiquent la continuation de tendance, trend following. Encore une action, donc nous avons MND. Alors, MND, bon, je vais pas en parler 1000 ans, hein, c'est une action qui est très baissière, voilà, qui tend vers le 0, on est à 0,13. Donc c'est du très court terme, c'est peut-être pour jouer des rebonds en intraday ou vraiment même en swing, j'aurais pas trop confiance, vu le profil de cette valeur, vous voyez en hebdo, j'ai rien à dire non plus, ça va uniquement être en daily. Donc en daily, on a un support horizontal ici à 0,07, mazette, et puis à l'intérieur nous avons une résistance baissière là, on gravite autour du pivot mensuel. On peut éventuellement s'amuser à tracer, si je prends le plus bas ici, vous voyez, voilà, ça va coller, voilà, on a un support haussier, donc on est dans une zone de triangle. Bon, donc ceux qui jouent la hausse sur MND, il faudrait vraiment s'assurer au minimum. Moi, c'est le genre de valeur qui est baissière sur toutes les unités de temps, donc en général, si je la joue, c'est sur des unités de 30 très courtes et avec un stop loss très serré. Vu la volatilité, vous voyez, vu la tronche des bougies en une journée, des fois ça vaut pas la peine même d'écarter son stop loss, vous allez juste vous faire couper quand même et prendre des pertes en plus. Il vaut mieux identifier un support qui semble tenir la route, et puis essayer de travailler ces valeurs avec un très gros ratio risk-reward, voilà, pour compenser le nombre de fois où vous allez vous faire couper. Donc là on a de façon évidente un support oblique haussier en UT jour, et voilà. Bon, après je donne pas de conseils de trading ou d'achat ou de vente, je l'ai dit en début de vidéo, donc je vous laisse juge. Moi personnellement MND ce n'est pas une action que je trade en ce moment. Cinquième action sur cette première partie de vidéo, Novacite. Alors Novacite, voilà, bon, au moins elle a rebondi, effectivement, vous voyez, elle a fait comme un MND, elle est allée à 0,04, donc il faut jamais dire jamais, effectivement, puisqu'on a fait x100. On a fait x100 sur Novacite depuis novembre 2019, donc félicitations à ceux qui tradaient cette valeur, voilà. Donc on avait, vous voyez, une zone de polarité ici, hein, une zone de support qui est devenue résistance, on s'en est échappé rapidement dans l'euphorie haussière, et puis on est revenu la réintégrer rapidement quand même, cette résistance. Ça a été l'objet d'une mèche haute, des bougies haussières, pardon pour le mauvais terme, et puis nous réintégrons surtout la Bollinger supérieure. Vous voyez, je vous parlais de force de rappel de la Bollinger lorsqu'on s'en échappe et qu'on va vraiment trop loin. Là ça a été le cas ici sur Novacite, on est parti très très haut, et puis finalement la bougie suivante, vous voyez, alors qu'on était en clôture là, le lendemain on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fiche avec une clôture là, alors qu'on va ouvrir avec une Bollinger mensuelle ici, et on a ouvert le lendemain ici. Donc là c'est le parfait exemple de ce dont je parlais tout à l'heure sur je crois Focus Home Interactive. Attention, en fin de mois, si on plane complètement hors des Bollinger, on peut avoir une force de rappel importante de la Bollinger supérieure. Voilà, donc là vous avez l'exemple illustré sous les yeux.
Unité hebdomadaire, eh bien nous sommes soutenus par une jolie moyenne mobile 20 périodes haussière qui soutient les cours, donc il faudrait pas qu'elle casse notre jolie moyenne mobile 20 périodes. Alors bon, si elle casse, on aurait encore éventuellement ici, vous voyez, une zone support horizontale marquée par la mèche haute de février 2020. Voilà, donc là on est dans une zone support qui va entre 2,70 et 2,90, à peu près 8%, vous voyez, sur l'unité hebdomadaire. On se trouve sur la moyenne mobile, pardon, pas la moyenne mobile, le RAID 90, donc on est sur les 50% entre le plus bas et le plus haut des 90 dernières bougies. Voilà, on a corrigé donc d'à peu près 50% alors que le cycle court de la puissance cycle est revenu en zone de survente, donc c'est pas mal si jamais le cycle court nous dit qu'il va remonter. Pour l'instant je n'ai pas de signal, donc on est en latéralisation, on attend, et vous voyez d'ailleurs sur l'unité jour que c'est exactement ça, on converge avec une réduction de la volatilité. On avait jusqu'ici une résistance baissière au-dessus de nos têtes, on a fait mine de s'en échapper avec un gros marabouts ouvert ici, puis vous voyez que l'échappée a été de courte durée. Ça c'est très classique, en général quand on s'échappe d'une oblique bien marquée comme ça baissière, on a souvent un retour vers le fantôme de l'ancienne résistance qui est devenue support, et puis là en plus le fantôme, ça tombe bien puisqu'il croise avec le support oblique qu'on peut également éventuellement tracer. Bon là il n'y a pas beaucoup de bougies pour le tracer avec beaucoup de force, ou alors je l'aurais mis plutôt sur l'unité 2 heures, vous voyez, mais on a une zone d'intersection ici avec la moyenne mobile 20 périodes évidemment qui joue le rôle de support dans les 2,80. Si jamais on l'enfonce ça et qu'on réintègre à nouveau la résistance baissière, là on revient dans le cas précédent, fausse sortie haussière, et on serait très vigilant à la préservation du support horizontal ici dans la zone des 2,44 qui croise avec la Bollinger inférieure. Voilà, je vais à nouveau dédoubler cette vidéo, je ferai les 5 prochaines actions dans une deuxième partie pour que ce ne soit pas trop long. À bientôt.